L'invité de Bonsoir Lyon, c'est le directeur général d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Bonsoir Lionel Flasseur et merci d'avoir Bonsoir. accepté notre invitation. Lors du bilan, ça y est, on vous avait reçu au début de l'été pour nous donner tous vos bons plans pour ces vacances. L'été a-t-il été bon en termes de tourisme dans notre région? L'été a été bon. Voilà. 66% des professionnels du tourisme de la région estiment que la saison a été bonne, voire très bonne. Donc c'est un très bon score. C'est au-dessus de 2020, même si c'est un peu en deçà de 2019. Donc un bel été. Un bel été. 2019, je crois que ça avait été une année record, mais finalement, sur une année, on va dire, entre guillemets, classique, c'est plutôt pas mal vu le contexte C'est actuel. plutôt pas mal, avec effectivement une météo en juillet qui a été capricieuse d'une part, et puis l'instauration du pass sanitaire, avec là aussi une très bonne adaptabilité des professionnels, mais également des clients qui se sont prêtés au jeu. La mise en place du pass sanitaire, ça n'a pas eu forcément un impact finalement en plein cœur de l'été. Vous n'avez pas constaté plus d'annulations. Les clients sont quand même venus. Les clients sont venus, 2 tiers des professionnels jugent qu'il n'y a pas eu d'impact. S'il y a eu un impact, c'est pour les petits sites de loisirs, les petits sites de visite, ceux qui devaient s'organiser de manière spécifique pour pouvoir effectivement mener ces passes sanitaires. Mais au global, il n'y a pas véritablement eu d'impact. La clientèle de cet été en Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez déjà des tendances. C'était essentiellement des Français, des Rhône-Alpins peut-être, des touristes étrangers. Alors effectivement, on reste sur la tendance de 2020 avec 83% de clientèle française. 38% de clientèle issue de notre propre région. Donc on confirme effectivement notre stratégie du tourisme de proximité qui, je dirais, aujourd'hui apporte des résultats. À noter quand même que 17% de nos touristes étaient des étrangers, même 20% au mois d'août. Et là, on est au-dessus, on fait presque le double par rapport à la moyenne nationale. Donc c'est un score, les étrangers sont de retour, en particulier bien sûr les Européens, excepté les Britanniques. Le profil type justement de ce touriste version été 2021, il ressemble à quoi? Il va où? Il privilégie quel hébergement? Alors, il privilégie de nouveau l'hébergement individuel, la résidence de tourisme, le meublé, même si l'hôtellerie, effectivement, par rapport à 2020, a vraiment connu une forte croissance. Voilà, on est sur un profil très familial, on est sur du tourisme de proximité. Un peu moins de dernière minute par rapport à les dernières. Il faut dire que les règles du jeu, quelque part, de déplacement étaient beaucoup plus claires dès le mois de juin. Et donc, on est, je dirais, sur ce tourisme qui a envie de s'évader, qui demande aussi les grands espaces, qui a pratiqué beaucoup d'activités durant cet été, des activités liées à la randonnée, mais également au vélo. Donc voilà, c'est le terrain de jeu de notre région. Est-ce que les campings aussi sont gagnants de cet été dans la région? On sait que sur les littoraux, notamment, ils ont été très plébiscités cette année. Ça a été le cas aussi chez nous? Ça a été le cas également chez nous. Il y a de la surperformance sur certains départements de notre grande région. L'Ardèche a très bien marché, la Drôme, donc notamment, je dirais, des endroits où les campings sont très nombreux. La Haute-Loire également a bien fonctionné. Et puis, une très agréablement surprise, Lyon a très bien fonctionné durant cet été, avec notamment le retour de la clientèle étrangère pour 40% d'entre elles. Donc il y a vraiment des raisons de se réjouir et d'avoir, je dirais, un vent d'optimisme pour la suite. Le tourisme urbain, donc en plein été, finalement, en pleine crise sanitaire, ça fonctionne, ça a attiré, si je vous suis bien. Et exactement, ça fait partie de nouveau des locomotives du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes durant la période estivale. Donc il y a de quoi se réjouir pour la suite. Avant l'été, quand je vous avais reçu sur ce plateau, vous nous conseillez de partir découvrir l'Auvergne, notamment dans notre région. Est-ce qu'on vous a écouté? Il y a eu du monde en Auvergne cet été ou pas? Alors on m'a écouté en partie et je réitère l'invitation. Pas plus tard qu'hier, j'ai passé une journée extraordinaire autour du Sancy. Je peux vous dire que c'est une merveille et que beaucoup de Lyonnais doivent découvrir ce coin de territoire très différent des Alpes, très différent du sud de notre grande région, mais juste magnifique. On va parler également du tourisme d'affaires qui est important dans notre région dans un instant. Mais d'abord, parce que même si on est nombreux à avoir repris le chemin du travail, il y a encore des vacanciers. Au mois de septembre, la saison n'est pas complètement terminée. C'est une autre clientèle, bien sûr, on le sait. Comment ça s'annonce cette arrière-saison au mois de septembre? Les touristes seront encore là aussi? Il y a des bonnes semaines qui arrivent? Elle est plutôt prometteuse. Aujourd'hui, 43% des Français ont l'intention soit de partir en vacances, soit de prendre des week-ends prolongés durant la période de septembre et d'octobre, jusqu'aux vacances de Toussaint. Donc c'est plutôt un indicateur qui est élevé. Il faut se rappeler que 6 Français sur 10 sont partis en vacances cet été.
Donc ça laisse effectivement des marges de développement pour ce qu'on appelle l'été indien. La météo doit être bonne, parce que c'est quand même une variable qui joue beaucoup dans notre domaine. Avec le mois de juillet qu'on a eu, on espère que le mois de septembre, ça va un peu équilibrer et qu'il fasse beau tout de même. La rentrée qui est importante aussi pour vous, avec notamment les reprises des salons cette année, très attendues pour reprendre le business. Ça va relancer le business aussi, ça, cette reprise d'une vie à peu près normale à la rentrée. Tout à fait, le tourisme d'affaires pèse un poids certain dans notre région, dans le développement touristique. Effectivement, les grands événements sont de nouveau là. C'est plutôt une bonne chose dans les grandes destinations comme Lyon, mais également dans des villes de taille moyenne qui, quelque part, doivent aussi se doter des atouts pour attirer des petits séminaires d'entreprise. Et aujourd'hui, on pousse à une forme de préférence régionale pour les entreprises qui, de nouveau, veulent, je dirais, dans le management de leurs équipes, les réunir à nouveau. Et donc, c'est peut-être un message que je lance, privilégier votre région pour ces séminaires d'incentive. Sur le tourisme d'affaires, justement, j'imagine, entre janvier et avant l'été, la perte a été importante dans notre région. La perte a été très très importante, c'est des baisses de l'ordre de 80%. Le tourisme d'affaires était complètement à l'arrêt. Mais encore une fois, on voit que la reprise est quand même rapide quand les conditions sont réunies. Et donc ça, on peut être optimiste. La fin de l'année peut rattraper un petit peu le manque du début. Ça sera compliqué de faire un rattrapage. Aujourd'hui, on ne raisonne plus en année calendaire. On a vécu 18 mois qui étaient pour notre industrie, qui étaient extrêmement pénalisants. Et donc aujourd'hui, je dirais, le meilleur est devant nous. Les enjeux, les objectifs justement pour cette rentrée jusqu'à l'été prochain pour Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, ce sont lesquels ? Faire une belle arrière-saison, on vient d'en parler, mais aussi faire une très belle saison d'hiver. Je rappelle qu'un des moteurs touristiques de notre grande région, c'est les activités liées au sport d'hiver, c'est le ski notamment. Tout le monde est au courant que nous avons fait une saison blanche ou noire, ça dépend comment on la voit. Et donc, effectivement, le défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les stations puissent ouvrir, les remontées mécaniques puissent ouvrir avec les restaurants, avec les divertissements, dans les meilleures conditions. Donc voilà, c'est l'attente du moment pour faire en sorte qu'on puisse effectivement rattraper la perte économique liée à la crise que nous venons de vivre et que nous vivons encore un peu aujourd'hui. Aujourd'hui, j'imagine qu'il est encore un peu tôt pour parler justement de cette saison dans les stations de ski. On sait que cette épidémie peut nous réserver de mauvaises surprises, qu'elle peut repartir à n'importe quel moment. Il y a tout de même des discussions qui ont déjà commencé entre le gouvernement et les représentants des stations de ski pour justement mettre en place des protocoles sanitaires et avoir une saison à peu près normale. Bien sûr, il y a une courbe d'expérience qui est là. Un certain nombre de protocoles avaient déjà été décidés en amont. On espère véritablement que les mesures iront en faveur. Bien évidemment, on ne pourra pas se permettre autre chose que l'ouverture des stations de ski. Surtout, ce qu'il faut relever, c'est l'appétence de ceux qui n'ont pas pu faire de ski, qui se sont divertis avec d'autres activités, de retrouver les planches, de retrouver les pistes de ski. Là aussi, les études sont formelles. Les visiteurs n'attendent que ça. Et on l'a vu notamment cet été, parce que ceux qui n'ont pas pu aller à la montagne cet hiver, ils sont venus à la montagne aussi cet été. Il y a eu beaucoup de monde, je crois, dans les Alpes. Contrairement à d'autres années, certains avaient envie justement de retrouver un peu ce calme et d'être loin de la foule des littoraux. Tout à fait. Il y a quelque part une nouvelle appétence pour le monde de la montagne. Et on voit très bien que la clientèle hiver peut venir l'été. Et l'inverse est vrai également. Merci beaucoup Lionel Flasseur d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon, directeur général, je le rappelle, d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.